on est samedi et il est très tôt. Il est 5h30. Je suis debout dans ma tête, enfin réveillée surtout, depuis 5h. Et c'est tout. Et il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Et j'ai pas très bien dormi. Et Lottie non plus. Il fait chier. Bon bah je me lève. Voilà, en gros, ça a été ça. Et bon, à un moment donné, il faut être productif. Hein. Donc, je me lève réellement. Attendez. Je sais pas trop comment vous mettre parce que je suis en train de charger mon portable. Donc du coup, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas comme il faut, vous êtes très rapprochés, mais bon, vous avez l'habitude. On est en pleine confidence en fait. Donc oui, j'ai pas très bien dormi parce que j'ai laissé mon lit à mes parents, parce que mon père a pestouillé en disant qu'il dormait très mal sur le canapé, ce que je peux entendre. Donc bah du coup, je me sacrifie, mais il n'y a pas que moi qui me sacrifie, Lottie aussi se sacrifie. Parce que du coup, Lottie ne dort pas dans la chambre parce que mon père ouvre en grand. Et là, je l'ai senti en passant dans le... My God. Je déteste. Je déteste. Pourquoi? Non, pas sur moi, pas sur moi. Comment ne pas être discrète? Se faire attaquer par une petite bestiole. J'ai pas peur, mais ça venait sur moi. Oh, putain. Oh, putain, j'en pleure de rire, quoi. J'ai réussi à l'attraper, mais... Bon. C'est les grosses punaises, vous savez, qui sont énormes, qui volent, qui font un boucan, qui déploient leurs ailes, là, qui du coup deviennent 2 fois plus grosses. Bon. Oh non, non, mais... j'ai... Et en plus, je pouvais pas crier, parce que les parents dorment. Bon, attaqué. De bon matin. Bon. Remettons-nous de nos émotions. J'ai chaud. Du coup, j'ai chaud. Ah. J'en pleure, quoi. Elle va revenir, hein, parce que j'ai laissé ouvert là-bas pour faire entrer l'air. Donc, elle va revenir, c'est sûr. Je vais avoir un autre truc. Je vais avoir un autre insecte, c'est sûr. Les insectes sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Rapport, référence, Les Inconnus. Avec Chantal Goya. Enfin, ils imitent Chantal Goya. J'adore. Bon. Donc je disais que j'ai pas trop bien dormi, mais c'est pas grave. Du coup, vous voyez, ça me fait des sketchs comme ça, quoi. J'en pleure de rire. Et mon chat, c'est mon chat qui a pas bien dormi, parce qu'en fait, moi je dormais, et souvent elle miaulait. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'endroit spécialement pour elle pour dormir ici, quoi. Il y en a que dans la chambre. Et mon lit, je bouge, quoi. Telle une tornade, je bouge. Donc, un coup, elle est valdaguée à droite, un coup, elle est valdaguée à gauche. Elle se colle à moi et moi, j'ai chaud. Donc, souvent, en été, elle ne dort pas avec moi, elle dort dans le placard. Voilà. Et là, elle n'a pas pu dormir dans le placard. Donc, ce soir, je vais essayer de lui aménager un petit truc pour qu'elle aille en haut du meuble pour être bien. Et on va faire un truc comme ça. Mais là, hier, j'avais pas du tout envie d'aménager quelque chose. J'avais juste envie de dormir. Mais au final, on n'a pas trop dormi au final. Mais c'est pas très grave. Bon, du coup, cette attaque, quoi. Donc, je vais tricoter un peu l'Everyway Shawl. J'ai remis le marqueur en haut pour voir où j'en suis aujourd'hui, ce que je vais faire. Ce serait bien que je finisse la boutonnière et carrément, ça serait bien que je termine le gris. Mais je suis pas sûre d'avoir terminé. On verra. Pour attaquer après les couleurs.
Voilà. Bon, il y aura du gris dans la première, je crois. Je ne sais pas si c'est la même... si c'est le même truc pour les couleurs ou pas. Si c'est la même amorce des couleurs ou ça change. Je ne sais pas. Je verrai. Donc voilà. Donc c'est parti pour un nouveau vlog. Avec une attaque de puceron. Je ne sais pas comment il s'appelle cet animal. Cet insecte. Je ne sais pas. Je crois que c'est un gros puceron. Moi j'appelle ça des gros pucerons, mais c'est pas des pucerons du tout. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais vous avez vu mon courage. Un autre petit truc. J'ai chaud, ça y est. De m'être excitée comme ça. On va parler square et on va parler pengueno. Oui, là, pour les novices, vous ne comprenez rien. Je suis passée par là. Bon, alors, pour la petite anecdote, une fois, première fois que je vais au tricot frites avec les copines, les futures tricopines, tout le monde me parlait de nom de patron, sans dire ce que c'était, sans montrer de photos. Moi, je savais rien, je comprenais rien. C'était quoi, hein, c'est du chinois. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Non. Et du coup maintenant, c'est bon. Oui, c'est le pengueno. C'est le pengueno de Monsieur West. Ou le square. Alors, square de je ne sais pas qui. Je ne retiens pas le nom. Je ne l'ai pas lu, en fait, le nom. Donc, du coup, je ne peux pas le retenir. C'est pas possible. Je fais une pause, 3 secondes. Pause mouchage de nez. Désolée. Ah, ça va mieux. Je respire. Oui, donc d'abord le square. Alors, le square que je dois faire avec Christelle de Rêver sa vie en couleur, sa sœur Céline et Caro de Petit Plumousse 02. Parce que je crois qu'elle le fait, et puis Caro. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ses vlogs. Pas longtemps. Ça fait un petit mois quand même. Donc il faut que je regarde. J'ai vu qu'elle avait fait tous les châteaux et tout. Le pire. Les châteaux de la Loire. J'adore. Bref. Oui, je m'éparpille encore. Et donc, moi, ce qui me dérange, c'est le manque de tissu sur l'avant-bras. Donc, je vais modifier le patron. Je vais faire le patron tel qu'il est là. Par contre, je vais faire 2 triangles sur le côté. Donc, je vais, en gros, j'ai pas de petite feuille. Si, mais j'ai pas de petit crayon. Si, j'ai... Voilà, c'est bon. Ça faisait trop de bruit sinon. Alors, je vous fais le petit dessin de ce que ça, à quoi ça ressemble là maintenant de suite. En gros, ça ressemble à ça. Le scored. Et en gros, ici, il y a les épaulettes, quoi. Vous voyez, on met les épaules là. Non, tu restes là et tu dors. Et tu te tais. Flûte. Donc, hop, là, on va dire que c'est là où on met les épaules. Vous voyez, là, il y a le trou pour le corps. Donc, les 2 pans avant. Et ça, c'est le dos. Et en fait, ce que je vais faire, en plus, vous allez voir la dextérité du truc. Je vais faire des triangles de part et d'autre. Là, je vais symboliser aussi les bras, je pense. Comme ça. Voilà. Donc, il y aura les fameux rectangles. Je crois qu'il y en a 2 comme ça. Pouf, il y en a un là, il y en a un là. Oui, là, je suis partie dans les petits dessins, là. Ça y est. C'est magnifique. Je sais pas du tout. Hein, je vous fais un truc. Je suis pas du tout sûre que ce soit ça. Après, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein, parce qu'à un moment donné, ça peut être sympa aussi de faire ce qu'on veut. Je pense que je fais complètement ce qu'on veut, là. Hop. On va faire un truc quand même symétrique. J'arrive. Hein. Je fais mon petit dessin. Et j'arrive. Aucune idée du truc là. Là, on va faire un truc comme ça. Et là, on va faire... Voilà. Donc ça, c'est la pièce d'origine. Et l'autre, je vais faire des triangles à l'intérieur.
Alors, ne me demandez pas comment. Je ne sais pas. On verra. Hop. Et là, on va en faire un là aussi. Par contre, du coup, là, hop. Voilà. Et là aussi, on va en faire un de l'autre côté. Je vais aller plus vite, hein, parce que c'est bon. Hop. Avec un peut-être là, du coup. Hop, hop. Comme ça. Ça peut être bien comme ça. Je vous dessine un patron en live. Hein. Attention. Oh, ça devient un peu dur. J'ai plus de force dans le bras. Voilà. En gros, ça va donner un truc comme ça. Avec une bordure tout autour. Parce que je trouve que le patron n'est pas fini. Donc avec une bordure tout autour. Qui va aller tout le tour. Et du coup, qui va encore apporter de la matière. Hop. Attendez, c'est bientôt fini. Et après, je vous fous la paix avec mes petits dessins. Voilà. Donc, avec une bordure tout le tour. C'est pas mal, non? Là, ça a plus de caractère, je trouve. Donc, ça va me demander plus de laine. Et je pense que je ne mettrai pas le noir. Je vais mettre autre chose. Je vais voir. Voilà. Donc ça, c'est pour le square. Le pengueno que ma petite Sophie d'amour m'a offert. Je vais le faire avec des restes de laine. Et alors là, moi qui voulais de la douceur, il va être barré. J'ai du gris. J'ai beaucoup de gris. Donc ça va être ma couleur principale. Celle du dos, celle qui fait les liens. Voilà. Sans doute les manches. On va voir. Et j'ai beaucoup de roses. Mais beaucoup. Et des roses flashy. Des roses bariolées. Des roses de toutes les couleurs de roses qu'on peut avoir. Voilà. Je ne sais pas si ça va être bien, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup de roses. Et en fait, ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Ça va être mes deux grosses pièces principales de fin d'année, je pense. En plus du design que je veux faire pour le cal de janvier. Le cal de l'Avent. Si je peux. Vu tout ce que j'ai, ce sera peut-être un cal de février. Je ne sais pas. Voilà. On va pas se mettre la pression. Je vais le faire. J'ai commencé à dessiner le premier indice. C'est Christelle qui disait que certains designers, dessinaient avant leur patron pour voir ce que ça va donner. Moi, ça dépend des pièces, en fait. Parce qu'elle me citait dedans. Elle me citait dans ces designers-là. Et en fait, moi, ça dépend, en fait. Je vais faire un dessin pour certaines pièces, moins pour d'autres. Un châle, je fais le dessin. Parce que j'ai besoin de voir où je vais dès le départ. Parce que je veux une homogénéité, je ne veux pas trop redétricoter. Alors, ce sera mon premier réel châle également. Mais du coup, j'ai fait l'indice 1, je l'ai dessiné. Je vais le valider en le tricotant et je verrai ce que ça donne. Et par contre, quand c'est des chaussettes, par exemple, là, j'y vais un petit peu, voilà, un peu au mood, allez, ça, j'aimerais bien faire ça maintenant. Là, par rapport au jacquard, par exemple, j'ai d'abord commencé les côtes, puis après, j'ai dit, bon, allez, je réfléchis maintenant au jacquard, je le dessine, et après, je verrai ce que ça donne. Voilà, en gros, c'est à peu près ça que je fais. Et voilà, et la pointe, c'est pareil. Après, quand j'ai terminé de faire la pointe, là, ça balance, et j'écris tout sur mon portable, en fait, en gros, en ligne assez grosse et rapide. Et du coup, voilà, ça. Et après, je l'écris réellement quand je fais la deuxième chaussette, par exemple. Là, pour le patron, je pense que je vais écrire l'indice, tricoter l'indice, voir si ça va, et avancer sur le deuxième indice après. Voilà, je vais faire un peu comme ça. Ce sera plus simple. Et les chaussettes Compostelle, je l'écris en même temps aussi, pareil. Je l'ai écrit sur mon portable, du coup, pareil, puisque j'étais en train de marcher. Voilà, donc
Voilà, voilà. Donc, ouais, c'est relativement ce que je fais, en fait, quand j'ai un patron en tête. Et souvent aussi, je le dessine rapidement, parce que je l'ai dans la tête et il faut que ça sorte de ma tête. Voilà. Donc, j'ai le patron à commencer. Donc, je vais le bobiner prochainement. J'aimerais bien que toutes les 2 semaines, j'ai fait un indice et que je l'ai écrit comme ça. Il y a 4 indices en tout. Il sortira 2 mois après. Donc on va dire, enfin il sortira pas, mais mi-octobre, ça serait bien qu'il soit rédigé et mis en test. Comme ça, j'ai le temps de me retourner un peu, de voir. J'ai déjà 2-3 personnes. Comme ça va être secret et que je ne veux pas que ça filtre, même si je vous fais confiance pour la plupart, vous inquiétez pas. Je vais le faire tester à des personnes en particulier. J'ai déjà ma petite liste. Par contre, promis, les autres tests vont être balancés dans la foulée. Le Compostelle, ce serait bien que je l'écrive pour septembre, que vous ayez, que vous puissiez le tester en septembre, ça serait bien. Je l'ai fait en plus, donc j'ai plus qu'à la tricoter. Donc je pense que je vais faire ça. Et voilà. Et alors ce qui est très bien, c'est que dans ma barre d'infos en dessous, j'ai mis, suivi les voitures qui font des démarrages à 100 à l'heure là. Je vais mettre j'ai mis en fait, j'ai commencé à mettre tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Et ce qui est bien, c'est que dès que j'ai terminé un truc, je l'enlève. Et dès que je parle du truc et que je vais y être longtemps, je le bascule dans ce que j'ai sur mes aiguilles actuellement, que je tricote en fait. Donc ça me fait un petit mouvement et c'est cool, je vois une progression sur mes projets actuels en cours. Alors par contre, il n'y a que mes projets tricot, il faut que je fasse aussi mes projets crochet. Donc voilà, je suis en train de regarder beaucoup les pulls en crochet. Mais je suis en train de me dire que j'ai vraiment des idées de pulls au crochet qui sont dans ma tête. Donc à voir si je ne m'écris pas un truc en fait. À voir. Donc voilà, je vous fais un bisou. Je vais tricoter. Et on se revoit plus tard. Bon, vous m'excuserez le bordel de ma chambre. Parce qu'il y a les affaires de mes parents partout. Entre autres. Mais c'était pour vous montrer un peu l'avant. Avant finale, avant travaux, avant changement, avant tout. Et donc, ouais, il y en a partout. Il y en a partout. Je vous montre. Voilà, donc, ça se présente comme ceci. Avec le lit ici. Donc, il y a une BD, il y a les papiers qui ont volé, il y a un carton en dessous, voilà, voilà. La couverture qui n'est pas mise. Ah, ça, c'est mon père qui... c'est mon père qui éternue. Voilà, donc, en gros... ça fait comme ça. Et en fait, le lit, il va aller comme ça. Et on va scier ces barreaux. Toute cette partie-là. Pour avoir, en fait, pour que ça dégage. Parce que là, vous voyez, je vais essayer de me mettre plus éloignée. Ouais, mais du coup, vous avez ce truc-là, c'est pas terrible. En fait, vous voyez, ça mange de la place. Du coup, je pense que ça n'ira pas. Bon, voilà. Donc là, je vais tout enlever. Enlever ce qu'il y a en dessous, etc. Et c'est ce meuble-là qui va partir. Ciao, ciao. Enfin, j'ai déjà les trucs pour tout démonter. Donc ça, celui-là, je vais l'envoyer à Emmaüs. Parce qu'en fait, je l'utilise pas. J'ai mis des trucs, mais ça sert à rien. Donc ça va partir. Donc ça va dégager un peu la place. Et ça, c'est cool. Au passage, je vous montre un des tableaux que mon père a fait. Et je l'adore, celui-là. On dirait Poudlard. C'est trop beau. Voilà, voilà. Donc j'ai du boulot. Alors j'ai pas le droit de faire beaucoup de choses. Mais bon. Regardez là. Qui c'est qu'il y a là? Bah, il y a petit chat, mais il est caché. Attendez. Petit chat est juste là.
Regardez, on voit son poil. On voit son poilou là. Mon petit bêtichou. Voilà, voilà, donc je vais faire tout ça. Parce que mon père va du coup aller à Emmaüs ce matin pour dégager ça. Pour dégager le meuble, pour enlever, j'ai une vieille chaise qui me sert pas à grand chose. Voilà, pour dégager un peu le volume et pouvoir faire ce qu'il faut. Voilà, voilà. Je vous fais un bisou, à plus tard. Et je vous montrerai du coup l'après. Bon, vous avez vu, j'ai tout mis dedans. Alors au final, dans celui-là, il y a une sorte de sciure. C'est pas très très grave, mais j'en ai une autre en fait. Si celui-là ne marche pas, je prendrai l'autre, où là, il y a vraiment que les graines d'herbe. Donc j'ai bien mis à ras-bord et maintenant, bah, il va falloir attendre, et longtemps. Au moins 10 jours avant que ce soit bon. Et de temps en temps, j'humidifie un petit peu, je vaporise un peu d'eau. Et donc, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et Lottie aura de l'herbe. Voilà. Sinon, progression de tout ce qu'on a fait là. Ici, il n'y a plus de chaise. Elle est partie. Donc, j'ai encore tout ça à ranger. Mais c'est un peu mieux. C'est un peu mieux quand même hein, par rapport à la dernière fois. Tout ceci, je vais le débarrasser. Et ensuite, je ferai le tri et j'amènerai tout de l'autre côté. On montera le meuble que je viens d'acheter. On décalera celui-là, je pense, ici. Et finalement, j'ai gardé mon petit meuble. Et celui-là, je le mettrai à côté. Parce qu'en fait, le meuble que j'ai acheté, il est plus petit. Voilà, d'ici. Ce cadre va être accroché ici. Là, il y a des petites choses bon, à trier et à ranger. Mais on est pas mal. Et dans la chambre, le lit n'est toujours pas fait. Il y a plein de choses sur le lit. En fait, ça, c'est des vêtements pulls et tout que j'ai fait en fait au crochet. Vous voulez voir? Mais pour le moment, il ne va pas parce que j'ai grossi. Attendez, parce que là, avec une main, c'est pas commode. Hop, regardez-moi ça, comme c'est beau. Ça, c'est trop beau, mais c'est trop petit. Donc, je le garde parce que c'est comme ça, je garde. Et ça, c'était un test pour Audrey Borrego. Pareil, qui est très jolie, mais qui est vraiment une pièce extrêmement lourde, je trouve. Et du coup, bah, je la mets pas, quoi. Voilà, je la mets pas alors que c'est très joli. Mais c'est très, très lourd. Vraiment trop lourd. Voilà, donc pour le moment, c'est pas des choses que je mets, donc je vais les ranger. Il y a les petites boules de Lottie. Voilà, voilà. Donc là, il n'y a plus de meubles. Il y a juste les affaires de mon père. Ceci n'est pas à mon père. Ceci est pour la petite Esmée, la fille de mon cousin. Voilà, donc ça bouge relativement. Là, j'ai donc vidé mes caisses ici. Parce que j'ai tout mis dans des sachets qui se réduisent. Je les remettrai après. Mais voilà, j'en ai deux caisses comme ça. Voilà, voilà. Maintenant, je vais aller m'habiller parce qu'à 11 h, on doit aller à la poste, à la CPAM, acheter une poubelle. Et voilà, déjà, ce sera déjà pas mal. Je crois qu'il y a un truc encore à faire. Je ne me rappelle plus. Bon, voilà. En gros, comme ça, quand mon père revient d'Emmaüs, tout est bon. Je n'ai plus ma lampe aussi, j'avais une lampe ici que j'avais dans le salon, je l'avais passée ici, mais en final, je l'utilise pas du tout, donc ça ne sert à rien. Peut-être que je mettrai ma petite lampe de chevet de ce côté, comme ça j'aurai ma lumière de ce côté. On va voir, parce que du coup, après, on va scier le lit, en croisant les doigts que ça marche.
parce qu'il a pris une petite scie à métaux, mais bon, peut-être qu'il faut quelque chose de plus important. Il faut également qu'on aille à Leroy Merlin pour trouver quelque chose pour ne pas m'abîmer, ne pas me blesser, voilà. Et surtout une lime en fait, voilà. Et ça sera déjà bien, hein, ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Voilà, et donc je n'ai pas à continuer à tricoter du coup. Hein. Ouais, non, non. Là, je vais aller prendre une douche, je vais m'habiller. Et j'ai chaud. Je vous fais un bisou, à tout à l'heure. Tu as réussi. Bon, il a réussi tant bien que mal, le pauvre. Mon Dieu, quel bordel. Donc, j'ai plus le bas de mon lit, je vous montre. Tada! Voilà, voilà. Bon, il y a du ménage à faire hein, maintenant. Mais du coup, là, maintenant, on va suturer tout ça. On va, voilà. Mais nickel. Là, il va limer maintenant. Et après, on va manger. Rien que comme ça agrandit la pièce. Bon, on arrête là pour les travaux. Pour ce soir, on va aller manger. Ça va nous faire du bien, un truc de fou. Mon père est en train de se laver. Le pauvre, il en a peiné de chez peiné. Mais qu'est-ce que ça grandit la pièce. Rien que ça, déjà, moi, je suis heureuse, quoi. Je suis heureuse. Voilà. Il me suffit d'un rien. Un pied de lit en moins. On n'a pas arrêté aujourd'hui, donc j'ai pas du tout tricoté. On est allé à Emmaüs, on est allé à la déchetterie. On n'a pas arrêté. Enfin, le peu de temps que je peux, j'ai pas arrêté. Et après, j'ai dormi aussi. J'ai fait la petite sieste, donc voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à aller manger. Et je vous dis à demain, même heure, même endroit. Parce que là, stop pour le vlog aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. À demain. Ciao.